Salut vous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens avec une vidéo maquillage où on va mélanger Project Pan et test de produits en sachant que j'ai deux produits à tester et un produit que j'ai déjà testé sur mon Instagram, donc je t'invite à aller me rejoindre là-bas si jamais tu as envie de découvrir un petit peu plus mon univers. C'est vraiment là-bas où je suis la plus active. Donc du coup sans plus tarder on va commencer parce qu'il y a du boulot. On va commencer avec le produit de chez Wycon et c'est le Victorious Skin en teinte palme. Et comme d'habitude, je n'applique qu'une seule pompe, c'est largement suffisant pour tout le teint, de ce que j'aime en tout cas. J'ai décidé de faire un Project Pan depuis que j'ai vu la vidéo. Je sais plus comment s'appelle cette fille. Je suis abonnée à elle depuis pas très longtemps et du coup j'arrive. Je crois qu'elle s'appelle Céline, mais j'ai plus son nom YouTube. Et depuis qu'elle en a parlé, du coup j'ai voulu m'y mettre aussi parce que c'est vrai que j'ai pas mal de produits qui commencent maintenant à dater et ça me fait un peu chier du coup de pas les utiliser, qu'en fait ils descendent pas. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit update de ce projet, de comment est-ce qu'on a commencé parce que j'ai commencé vraiment assez récemment et du coup on pourra comparer le Project Pan dans quelques semaines slash dans quelques mois. Je pense que je dirais quelques semaines parce que en fait comme je suis plus en cours et que je suis juste sous chômage, du coup je me maquille beaucoup moins qu'à l'époque. Du coup ça avance pas autant que ce que j'aimerais. Mais du coup voilà, l'idée c'est que je ramène ces produits tout le temps avec moi quand je suis en voyage par exemple, plutôt que de prendre des produits que j'apprécie, plutôt prendre les produits anciens comme ça au moins. Comme je sais que en général quand je suis en voyage c'est les moments où je me maquille le moins parce que je peux pas prendre toute ma collection, du coup je me suis dit que prendre les anciens produits pour pouvoir les vider c'était une plutôt bonne idée. Maintenant je vais utiliser le Maybelline, c'est la Super Stay, c'est le fond de teint en teinte sable, c'est la teinte numéro 30 que j'utilise en tant qu'anti-cerne parce que j'aime pas trop la couvrance de ce produit sur ma peau et du coup je trouvais qu'en tant qu'anti-cerne c'était plutôt pas mal. Et donc oui j'ai décidé de faire un Project Pan du coup pour aussi réduire un peu les produits de ma collection que j'utilise jamais parce que en fait ça suffit genre d'avoir autant de produits pour un visage et comme j'adore découvrir de nouveaux produits, de nouvelles textures, du coup je m'interdis entre guillemets de racheter de nouveaux produits tant que les anciens ne sont pas finis. Tout dépend du produit après, on va pas se mentir, hein. Si c'est une palette de maquillage c'est pas vraiment pareil. Au vu de la quantité que j'ai, jamais de ma vie les palettes crèveront, mais étant donné que du coup comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo que je vous mets dans le petit i, je vais rentrer dans une école de maquillage donc peut-être que j'aurai plus l'occasion de les utiliser et donc de les vider. Mais voilà, le but c'est vraiment de venir pas réduire ma collection parce que le but c'est pas de la réduire, mais en tout cas c'est de finir les produits qui sont anciens, les produits que j'aime plus forcément, plutôt que de les jeter parce qu'évidemment je peux pas les vendre ni les... En soi je pourrais les donner, mais dans mon entourage il y a personne qui est dans le même délire que moi et ils sont beaucoup trop utilisés pour que je les donne. En vrai je vous montrerai juste après. C'est pas des... Si c'était des produits que j'avais très peu utilisés, qui étaient quasi neufs, pourquoi pas, mais là pour le coup c'est vraiment pas du tout quasi neuf, donc ça me fait un peu chier de les donner en sachant que techniquement du coup comme je viens de vous le dire ce sont des produits qui ont passé la validité et donc du coup je ne me vois pas donner des produits périmés à des gens quoi. Et du coup donc là ça ce sont les produits teints en soie que j'essaie de vider. Donc là le Maybelline, je sais pas si vous allez pouvoir le voir mais peut-être là derrière on voit que je suis presque à la moitié et celui-ci je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Il me semble que je vous avais fait une vidéo où je vous parlais des produits Wycon que j'avais acheté et en ce qui concerne le bronzer j'avais acheté celui-ci chez Sephora il y a pas très longtemps parce que j'en avais marre du Make Up Revolution, mais du coup comme le Make Up Revolution vous voyez il doit pas vraiment rester quoique il doit rester peut-être la moitié. J'essaie de le vider, pouvoir passer et me concentrer sur celui de Make Up Revolution du coup, et j'aimerais bien acheter des nouveaux Beauty Blender. Ça c'est dégueulasse, dégoûtant. Mais écoutez, pour l'instant on fait avec ce qu'on a. Alors je tiens quand même à le préciser, être en Project Pan, c'est comme ça exactement le nom du truc, ne veut pas dire que dans toutes les vidéos je vais forcément utiliser que ces produits là. Je vais forcément venir de temps en temps mettre d'autres produits, mais c'est vrai que de manière générale quand je me maquillerai pour la vie de tous les jours etc, ce sont les produits que je vais privilégier. L'avantage dans tout ça c'est que j'ai pas de grande collection. Alors d'accord j'ai beaucoup de maquillage parce que comme je le rappelle je suis
suis une passionnée de maquillage. J'ai une collection assez grande par rapport à une personne qui se maquille jamais, mais par rapport à une passionnée de maquillage qui achète, qui fait des paniers assez régulièrement. J'ai une très petite collection. Là, je vais venir utiliser ce produit-là. C'est un des derniers produits de chez Glam qui me reste. Il me reste ça et ces deux-là. Ça, c'est des highlighters du coup. Et ça, c'est le blush. Comme je vous l'ai dit, je ne fais absolument pas la promotion des produits de chez Shein. C'était une période où je voulais commencer à me maquiller le teint. Une ancienne copine me les avait conseillé, mais depuis j'essaie de réduire ma consommation sur Shein. Là, ça fait maintenant plusieurs mois, voire peut-être même années, que je ne commande plus dessus. Alors tout le monde dit oui, mais chez Glam, nanana, c'est trop bien, blablabla. Oui, j'entends, mais étant donné que c'est une marque de Shein et que Shein c'est pas une marque super humaine, disons, je préfère éviter. Mais bon, je l'ai déjà, donc pareil, je l'utilise jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc comme highlighter, aujourd'hui je vais venir mettre le blanc. Ce qui est bien, c'est que du coup comme j'ai le rose et le blanc, bah, je peux alterner entre les deux. J'ai pas de trousse, je vous mens pas, j'ai pas fait de trousse parce qu'en fait mes produits c'est soit je les utilise pour Project Pan, soit non. Enfin, j'ai pas une quantité astronomique de maquillage pour pouvoir faire une trousse, ça servirait à rien et ça prendrait juste de la place pour rien. J'ai aussi ce produit là qui est dans mon Project Pan, c'est le éclair de génie de chez NYX qui est ancien mais comme never. Je sais même pas ce qu'il m'en reste encore énormément. C'est un de mes premiers highlighters de toute ma vie, dites-vous. Donc il est très vieux. Je vous avoue qu'aujourd'hui je sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage. On verra bien, surtout qu'après je vais aller courir avec ma copine, avec Jade. Je n'ai absolument aucune idée. On va maintenant pouvoir passer aux produits poudre. Et donc dans mon Project Pan, mais ça c'était juste la suite logique de la chose, c'est le banana de chez Makeup Revolution. Banana en teinte light, il me semble que c'était. Je vous avoue que cette poudre je peux plus me la voir. J'en ai trop marre de l'utiliser. En ce moment je suis en train de me refaire toute la série de You. C'est quoi votre série du moment? La dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais dit que ma série c'était une de Daredevil, mais j'ai fait une pause dessus parce que en fait j'avais regardé Daredevil parce que j'avais plus accès à Netflix, et maintenant que j'ai re-accès à Netflix pendant une durée indéterminée, mais je pense pas pour très longtemps, je suis en train de me re-regarder les You parce qu'il y a une nouvelle saison du coup qui est sortie et j'avais tellement oublié cette série, c'est abominable. C'était sorti de ma tête, je me souvenais, bon je vais pas spoiler parce que peut-être qu'il y a des gens qui voudront regarder qui n'ont pas encore vu, mais 1000 ans qu'ils ont rien fait, donc du coup bah, dans ma tête tout ce que je suis en train de regarder là j'avais oublié, j'avais complètement oublié. Là je suis bientôt à la saison 3 il me semble. Ah non, je suis déjà à la saison 3, à peu près au milieu je crois. Le temps que la poudre elle pose, on va passer aux sourcils et en ce moment j'utilise ces deux produits. Donc ce produit là elle date de, je pourrais même pas vous dire quand est-ce que c'était, mais c'était un unboxing que j'avais fait aussi sur YouTube, mais je sais plus de quand, ça date déjà au moins 5-6 ans. Il y en a encore énormément, j'ai l'impression que ça va jamais se finir. Et comme d'habitude bah, celui-ci, parce que de toute façon c'est le seul gel à sourcils que j'ai. Donc je viens rebrousser mes cils vers l'avant et ensuite je viens les plaquer contre ma peau. Et ensuite avec le dos, avec le packaging d'un produit, je viens plaquer mon sourcil contre ma peau bien correctement. J'ai des poils de chat partout, c'est en train de m'énerver. Et ensuite du coup je prends ce produit, je viens réchauffer avec mon pinceau la matière, j'en prélève en fait. Et ensuite là vous voyez je vais pas mettre ça sur sourcil, je viens étaler en fait, aplatir mon pinceau contre les rebords du pot pour en fait affiner au maximum mon pinceau. Et ensuite je viens juste combler les trous. J'aime plus ce produit, c'est un enfer. Je viens maintenant passer à la poudre teint. Donc avec un gros pinceau je viens retirer l'excédent de poudre et j'en profite pour poudrer aussi mes sourcils. Maintenant on va venir faire le reste. Donc le seul bronzer que j'ai c'est le powder bronzer en teinte caramel de chez Beauty Bay. Ah, d'ailleurs je vous avais pas dit mais ce produit là, le produit pommade, c'est un de chez Kiko et c'est le Lasting Eyebrows Gel en teinte 05. Et le gel à sourcils c'est le Brush Up Brow Soap, je sais toujours pas comment on dit ça en anglais, de chez Beauty Bay. Et pour ce qui est des produits chez Glam, je vous ai pas donné la ref parce que encore une fois je boycotte et du coup je ne leur en fais pas la publicité, donc je vais pas vous donner les teintes bien qu'elles soient très jolies. Et là vous voyez pour mon bronzer, bon c'est le seul bronzer que j'ai donc c'est normal qu'il soit autant utilisé, mais on voit déjà le pan à la fin, du coup c'est très satisfaisant. En tant que blush, je pense que je vais venir utiliser celui-ci aujourd'hui et c'est le Powder Blusher en teinte Peachy de chez Beauty Bay. Et pareil on voit le pan ici aussi, mais je pense que ça ce sera une des teintes que je rachèterai tout le temps chez Beauty Bay parce que elle fait partie de mes teintes préférées de blush. J'aime trop cette teinte. Et en tant qu'highlighter, comme on a mis un highlighter blanc, je vais venir
réutilisé mon highlighter blanc et c'est pareil, celui-ci il est vieux comme le monde, c'est le Flash de chez Beauty Bay et la dernière fois c'était dans ma vidéo précédente que je vous mets dans le petit i si jamais vous l'avez pas vu. Il commence à y avoir un trou dans le pan, je sais pas du tout si vous allez le voir. Je vais maintenant vous présenter globalement mes produits de Project Pan, donc ceux qui sont dans le j'ai envie de le finir avant d'utiliser les produits que j'apprécie vraiment beaucoup. Parce qu'en vrai il y en a pas mal quand j'y pense maintenant et du coup je me dis que ça peut être une bonne idée de vous les présenter un petit peu pour que vous puissiez savoir quels sont les produits du coup que je vais utiliser dans les prochaines vidéos, sûrement, que ce soit sur Instagram ou ici. Donc au niveau du teint, je vous l'avais déjà dit, on a donc ces deux produits de chez Maybelline et de chez Wycon, donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour faire le fond de teint et l'anti-cerne. En termes de blush, on est sur ces deux là en ce moment, donc celui de chez Shiglam et celui-ci de chez Makeup Revolution que vous savez que je déteste, c'est un produit que je n'aime pas du tout. Et au niveau des highlighters, on en a 3 en tout cas pour le moment parce qu'après j'ai d'autres projets, notamment ces 3 là de chez Beauty Bay que j'ai beaucoup utilisé pendant un petit moment, mais bon, pour l'instant c'est pas le sujet parce que je veux d'abord finir ceux que je suis en train de vous présenter actuellement. Et donc on a ces deux là de chez Shiglam, donc c'est un rose et un blanc, ainsi que celui-ci de chez NYX qui est une teinte plutôt violette. Donc je jongle un peu entre tout ça et je fais pas que un. En termes des sourcils, dans le Project Pan j'ai que celui-ci pour l'instant et ensuite on s'attaquera à celui-ci de chez NYX que j'ai depuis un petit moment. J'ai la sourcil, bah j'en ai qu'un seul donc forcément ce sera le seul qui est utilisé. En termes de poudre, au niveau des highlighters, j'ai la palette Sofix de chez Makeup Revolution ainsi que ces deux produits de chez Beauty Bay, donc un blanc et un rose aussi. Mais celui-ci j'ai l'impression que jamais de la vie il se finira, je l'avais eu pour mon anniversaire ou à Noël, je sais plus, il y a pareil des années. En bref, comment vous dire que celle-là je pense qu'elle me suivra tout au bout de ma vie. Et en termes de blush, on est sur ces produits, donc on a du coup ces deux produits de chez Beauty Bay, c'est le Coral et le Peachy et cette palette de chez Essence qui de base sont censés être des highlighters mais veuillez m'excuser, ce sont tous sauf des highlighters. À la limite peut-être celui-ci et encore, mais celui-ci je pense que je l'utiliserai absolument jamais, voire peut-être pour les yeux, je sais pas encore comment est-ce que je vais l'utiliser parce que je l'aime pas du tout sur le teint. Et du coup on a aussi ça 11h du coup. Et puis voilà, je crois que globalement pour le Project Pan c'est tout ce qu'on a. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal hein. Pas si je l'ai déjà dit mais au cas où je le redis, c'est pas parce que c'est dans mon Project Pan que ce sont que les produits que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Pas du tout, ce sont juste les produits que je vais utiliser moi personnellement de mon côté quand je me maquillerai de manière générale. Après pour tout ce qui est vidéo YouTube ou création sur Instagram, bah forcément il y aura beaucoup plus aussi d'autres produits pour que ça tourne en fait. Sinon j'ai rien à vous montrer mis à part des potentiels techniques de maquillage. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer du coup, mais pour la poudre du coup c'est la Banana Light de chez Makeup Revolution et ensuite on s'attaquera à la RCMA. On va maintenant pouvoir passer donc au maquillage des yeux et aujourd'hui il y a deux produits que j'aimerais tester. Ce sont ces deux produits là de chez Glitch Beauty. Vous savez à quel point je suis fan de la marque hein, c'est plus aucun secret. Vous avez déjà ces trois produits là, deux produits là de chez Glitch Beauty. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ça, je vous la mets dans le petit i si jamais vous l'avez pas encore vu. Et j'ai craqué, j'ai pris la teinte 2.16 ainsi que le noir qui est la teinte HTML. Celle-là j'aimerais trop l'utiliser en tant que eyeliner et celle-ci je sais pas encore comment je vais l'utiliser mais je veux tester ces deux produits là aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc là à partir de ce moment de la vidéo, c'est l'utilisation d'un produit qui a été offert par la marque Adeso Beauty et la palette est juste incroyable. Je vous avais fait un tuto aussi sur Instagram en montrant pas mal de couleurs utilisées et aussi un mascara. Du coup le mascara ce sera pareil, celui de chez Adeso Beauty qui est celui-ci et que j'aime bien pour quand j'ai envie de faire un fini assez naturel au niveau des cils. Moi vous savez je suis team gros paquet, ce mascara là ne me permet pas de faire des gros paquets mais c'est un mascara qui est quand même assez chouette et super facile à démaquiller. D'ailleurs je vous le dis maintenant, je vous le redirai peut-être aussi à la suite de la vidéo, mais vous avez moins 15% avec mon code Anaïs15 sur tout le site Adeso Beauty, donc n'hésitez pas à en profiter. C'est vraiment chouette, c'est une marque française, il me semble qu'elle est indépendante et en plus de ça la qualité des fards en tout cas est très chouette, très cool et le mascara est très chouette aussi. C'est juste que bah, forcément par rapport à ce que moi j'ai envie ça ne correspond pas forcément à mes besoins, mais le mascara est très chouette aussi. Là je viens utiliser la base blanche de chez Beauty Bay comme d'habitude, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas dit il me semble. D'ailleurs qu'est-ce que vous pensez de ce cadrage? Moi je trouve qu'il est mieux que le cadrage que j'avais sur la vidéo précédente, mais dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est trop chargé, je sais pas. Je voulais partir sur un maquillage
jaune et marron je crois. Je viens d'enlever ça aujourd'hui je pense. Bon, déjà je vais commencer par utiliser la teinte beige ici, en dessous de mon sourcil. Je vais ensuite venir utiliser la teinte Groundbreaking, qui est le marron, que je vais appliquer en coin externe de mon œil. Et aussi en coin interne, je pense que l'on va partir sur un halo. Pour ceux qui regardent By Indie, la marque Adesso Beauty, c'est ceux qui ont fait la palette Escape avec By Indie. Pas une marque inconnue au bataillon, une marque qui est très très chouette. Adesso Beauty, si vous passez par là, je vous kiffe. Et maintenant du coup je vais utiliser la teinte rétro qui est la teinte jaune juste en tournant mon pinceau et cette fois-ci je vais dégrader en fait mon marron avec cette teinte. Je vais les raccorder et je viens du coup tout dégrader en fait ensemble. S'il faut je viens réintensifier le marron et maintenant je viens mettre une touche de portfolio qui est le noir juste pour intensifier le coin externe. La même chose de l'autre côté. Là vraiment juste je fais comme ça dans le pan parce que le noir est tellement intense les gars. Et encore une fois si besoin je réintensifie le marron. Je commence à avoir des fourmis aux pieds. Je vais utiliser la teinte du coup 2.16 qui est un sublime de ce que Marion a dit. C'est que c'était un peu la nouvelle version de Confetti, donc de sa première palette avec Sephora. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, c'est le fard que j'ai le plus déglingué de la palette. Sauf que le jour où en fait j'ai fait ma première commande, donc le jour où j'ai acheté Bug et Pixel, elle avait pas encore parlé de celui-ci et je voulais absolument avoir ces produits. Du coup j'ai un peu loupé une partie du live et du coup je l'ai juste racheté plus tard. Donc moi ce que je fais c'est que d'abord je la pose sur le dos de ma main et ensuite avec un pinceau je viens prélever la matière et je viens tapoter au centre de l'œil. Regardez-moi la beauté de cette couleur. Pardon mais j'adore. Si Glitch Beauty passe par là, les gars je vous kiffe, je suis trop fan. La teinte est tellement belle, je dégrade bien. Non mais je suis trop fan, c'est super joli. Je vais en appliquer aussi dans mon coin interne avec un plus petit pinceau. Je pense que je préfère quand même Confetti de la palette. D'ailleurs je pense qu'on va venir intensifier avec ces fards là. Je suis trop fan. Je l'avais pas encore utilisé celui-ci. J'attendais de faire la vidéo pour pouvoir l'utiliser et franchement encore une fois c'est un 10 sur 10 les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La dame est trop forte. Mais je vais quand même intensifier en mettant du coup la teinte Confetti de la première palette avec Sephora parce que je veux vraiment que ça shine, vous voyez. Et là pour moi ça shine pas assez, bien que ça shine quand même très bien. Pas parce que je rajoute que c'est mauvais hein. Trop fan. Trop fan. On va maintenant utiliser la teinte HTML pour pouvoir faire le liner. Comme tout à l'heure, je viens appliquer la teinte sur le dos de ma main. Le noir est super intense. Hein. Je prends maintenant mon pinceau et je le trempe dans le produit. Et je viens maintenant tracer mon trait de liner. Je pense pas que ce produit-là, c'est un produit que j'utiliserai genre pour faire des smokies, etc. Parce que j'en fais que très peu. Genre, voire même, j'en fais jamais. Mais déjà, rien que en tant que eyeliner, le produit est parfait. Regardez-moi ça. Regardez l'intensité du noir. Et je vous jure que je vous mens pas. Hein. Je suis vraiment en train d'utiliser le HTML. Non mais l'intensité du noir, je suis choquée. Alors elle en avait déjà parlé. Hein. Elle avait mis un maquillage qu'elle avait fait avec ce produit-là pour un liner. Bon, mes liners sont pas très symétriques là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait. Pas l'habitude de du pinceau et de ce genre de produit pour faire les liners. Je viens maintenant l'appliquer en coin interne dans ma bascule. Non mais je suis choquée de l'intensité les gars. Genre là c'est vraiment un 10 sur 10 ce maquillage. Entre le liner, les fards à paupières et les paillettes, j'aime trop. J'aime trop. Donc ça aussi c'est un produit validé. Ces 4 produits là, incroyable. Incroyable. Mon crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Je viens maintenant utiliser le mascara de chez Adesso Beauty aussi. Donc là vous voyez on est à la première couche de mascara. Ce qui est plutôt pas mal. Et là je vais mettre la seconde couche. Vous voyez il est vraiment très chouette ce mascara. Je peux pas vous dire les promesses parce qu'ils ne sont pas écrits sur le packaging et je crois que j'ai jeté le produit qui disait que c'était fait à l'huile de ricin, etc. On va maintenant passer aux lèvres et donc comme le maquillage est un peu dark, je vais utiliser le Truffle de chez Beauty Bay ainsi que le Fat Oil de chez NYX en teinte Scrolling. C'est un marron clair, je pense que ça viendra adoucir le tout. Et bien écoutez, voilà les amis pour le look du jour. Hein. Regardez-moi cette douceur dans ce maquillage. Je suis trop fan. Trop fan. J'ai pas arrêté de vous le dire, hein, mais que ce soit le liner, regardez-moi cette intensité de noir pour un produit qui n'est pas fait pour faire des liners à la base. Les paillettes, incroyable. La pigmentation des fards Adesso, même le mascara, il fait pas de paquet, il est vraiment génial. Voilà, on peut dire que juste je slay avec ce maquillage. Et j'ai pas d'autres mots moi pour ça.
J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je t'invite du coup à t'abonner, activer la cloche, liker la vidéo et me dire en commentaire si toi aussi tu aimes ce maquillage, si tu as apprécié le fait que je teste ces produits. Je te rappelle aussi que tu as moins 15% sur la boutique Adeso Beauty avec le code Anaïs15. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!